de Dieu ce matin sur marcher dans les anciens sentiers. S'il vous plaît, levez-vous par respect à la parole de Dieu. Allez dans le livre de Jérémie. Jérémie, 6e chapitre. Jérémie 6. Et le verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est Dieu, ça. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons passé par la porte étroite, qui est le Seigneur Jésus. Amen. Une porte étroite. Une porte où nous avons déchargé notre fardeau de péché, de désobéissance, de rébellion. Amen. Et où ça a été pardonné. La Bible elle nous dit, il y a le chemin large également. Et ça, bien, c'est le chemin où la race humaine en est dessus. Mais on prend un choix, une décision pour passer par la porte étroite. Amen. Et Dieu dit, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y. Amen. Vous savez, des fois, on va dire c'est ancien, mais pas parce que c'est ancien que ça ne veut pas dire que c'est pas bon, là. Il y a beaucoup de nouveautés. Laissez-moi vous parler d'une de mes voitures que j'ai eues. Je m'en allais chez Mme Hébert, notre secrétaire, et il y avait un banc de neige. Et j'ai voulu rentrer dans la cour. Et en entrant dans la cour, c'était pas de la neige folle, c'était glacé. Paf! Brise mon pare-choc de ma voiture en avant. Ça a coûté très cher à faire réparer. Mais autrefois, le pare-choc était en métal. Mais aujourd'hui, c'est de la nouveauté. Quand il fait trop froid et que c'est glacé, attention. Voyez-vous, pas parce que c'est ancien, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Et il y a de quoi avec Dieu, c'est que Dieu ne change pas, sa parole ne change pas, mais nous, l'être humain, on essaie de faire plaisir aux autres, mais on ne peut pas changer la parole et on ne peut pas changer Dieu. Donc, qu'est-ce qui est écrit dans la parole? C'est à vous et à moi à se conformer à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu dit de marcher dans les anciens sentiers. Un sentier, c'est de quoi qui est étroit. Si vous allez dans le bois, vous allez possiblement découvrir un ou des sentiers. Il n'y a pas de poste de péage, là. Vous n'allez pas rencontrer de gros camions Mac. Vous n'allez pas rencontrer d'autobus, là. Non. Sur le pont Champlain, oui, mais pas dans le bois, dans un sentier. Un sentier, c'est étroit. Il n'y a pas énormément de population sur le sentier. Des fois, c'est un raccourci, le sentier. Amen. Et nous, Dieu veut que nous marchions sur le sentier étroit. Et Dieu dit que le sentier, c'est une bonne voie. Et Dieu dit, marchez-y. Et Dieu dit qu'il va y avoir du repos pour nos âmes. Alléluia! C'est-tu un bon sentier, ça? Croyez-moi, c'est un bon sentier. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous y trouverez le repos pour vos âmes. Regardez dans Proverbe 4, le sentier des méchants, des gens qui ne marchent pas avec Dieu. Proverbe 4, commençons au verset 14. Ça dit, « N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais.
évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. On peut voir Jacob dans la parole de Dieu. Oh, il m'a dit ça de même, il s'est déguisé. Il a voulu prendre la bénédiction de son frère. Pardon. Et il a pris la bénédiction de son frère. Mais il a appris que son frère voulait le tuer. Oh, il ne voulait pas mourir. Laissez-moi vous dire, il y a des conséquences à nos actions. Quand on prend une bonne décision, généralement, il va y avoir des bonnes conséquences qui vont s'en suivre. Lorsqu'on prend une mauvaise décision, bien, c'est des mauvaises conséquences, généralement, qui se produisent. Et lui, il avait pris la décision de voler son frère, et son frère a dit, « Je vais tuer Jacob. » Il ne voulait pas mourir. Nous ne sommes pas appelés à vivre avec une conscience marquée, une conscience souillée, et après on dit, après quelque temps, ça va s'en aller. Savez-vous qu'est-ce qui arrive? C'est pas nécessairement que ça s'en va, c'est qu'on s'est endurci à la voix de Dieu. C'est ça qui arrive. On n'est pas appelé à vivre comme cela. On est appelé à vivre dans la bonne voie, marcher dans les anciens sentiers qui plaisent à Dieu. Alléluia. On peut penser à David. Oh, cet homme-là, au lieu d'être à la guerre, il était chez lui, puis il a regardé une belle femme à prendre son bain, puis il a décidé, moi, je vais avoir cette femme, je vais coucher avec cette femme. Et il a couché avec, elle est tombée enceinte de lui, puis il voulait cacher sa désobéissance. Il a fait venir son mari du champ de bataille afin que le mari couche avec sa femme et que la chose passe à la sauvette puis que ça ne paraisse pas que c'est David. Mais Uri a dit, je ne peux pas faire ça, moi. Le monde sont sur le champ de bataille. C'est pas le temps de faire cela. Il était un vrai guerrier. Et David fut découvert. Ben oui. Qu'est-ce que David a fait? Il a dit, cet homme-là, Uri, mettez-le dans la première rangée de bataille et ne défendez-le pas. Et Uri, le mari de la femme, a été tué sur le champ de bataille. Oh oui. Et la Bible nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Quel regret qu'il avait. Il a dit, mon péché est constamment devant moi. Bien qu'il était roi, il avait une conscience et il était tourmenté par ce qu'il avait fait. Dieu dit, marche pas sur la voie de l'homme méchant. C'est correct, qu'est-ce que je vous apporte? Ah, je vais faire cela, personne ne va le voir et je vais être béni. Ouais. Dis-toi une chose. Même si l'être humain ne te découvre pas, la Bible nous dit que les yeux de l'Éternel se promènent par toute la terre. Dieu nous voit. Il sait même le nombre de cheveux sur notre tête. Vous ne le savez pas, mais lui il est tellement plus connaissant de vous que vous l'êtes vous-même. Ah oui. Judas a livré Jésus pour 30 pièces d'argent. Oh, il aimait l'argent. Il a évalué le Sauveur à cela. Il était tourmenté dans son esprit. J'ai livré le sang innocent. Jésus, le Sauveur, je l'ai livré. Puis il est retourné vers les autorités, puis il a pris l'argent, puis il a relancé l'argent. Puis
Puis on dit, ça, là, ça te regarde. C'est ton affaire à toi. Et le diable a tourmenté Judas. Possiblement, il a dit, mon gars, t'as livré Jésus. Le bon Dieu ne t'aime plus. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Tu as commis le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu as été un hypocrite. Tu as livré le Sauveur du monde. Finis-en avec ta vie. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Et Judas, dans son esprit tourmenté, les religieux, c'est ton affaire. Arrêtez beau qu'il aurait dit, ben va vers Jésus, puis demande-lui de te faire grâce. Il est le Sauveur après tout. Il est tellement rempli d'amour, il va te pardonner. Arrange-toi. Tu vois-tu, quand tu n'es pas né de nouveau, ton cœur est pareil comme un cœur de n'importe qui sur la planète, même si tu es vêtu en religieux. Amen. C'est suicidé. Judas s'est suicidé. Il s'est pendu dans la culpabilité, dans la condamnation, dans le rejet. Dieu nous aime trop. Il nous promet la bénédiction si on marche avec lui. Et la plus grande bénédiction, c'est la bénédiction de Dieu. Moi, je vous dis, quand tu es couché dans ton lit et ton esprit est en paix, ça vaut-tu de l'argent, ça? Croyez-moi. Quand tu meurs, tu te dis, c'est le ciel qui m'attend. Mon cœur est droit face à Dieu. Alléluia. Mes péchés sont pardonnés. Je suis en route pour le ciel. Je suis né de nouveau. Et si je meurs, je reçois une promotion. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia! Hey, hey, hey! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'on soit comme cela. Mais Dieu dit, marche pas dans la voie de l'homme méchant, dans la culpabilité, dans la condamnation, avoir peur de te faire découvrir. Amen. Marche dans les anciens sentiers. Regardez la bénédiction que Dieu a pour nous. La Bible elle nous dit, dans le psaume 16, commençons au verset 6, nous qui sommes nés de nouveau, qui sommes sauvés, ça nous dit un héritage délicieux mais échu. Une belle possession mais accordée. Le ciel m'attend. Alléluia. Est-ce que le ciel vous attend? Une belle possession, un héritage délicieux mais échu. Gloire à Dieu. Ça dit, je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie. Le sentier du juste. Amen, un cœur dans la joie. Merci Dieu. Alléluia. Mon esprit est dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Alléluia. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que je meure et que je m'en aille avec les perdus. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Alléluia! Les anciens sentiers, amen, c'est des sentiers d'abondante joie. Merci Dieu. Et des délices éternelles. Alléluia! Merci Dieu. La Bible elle nous dit dans Proverbe 4 et le verset 18, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia. Ah oui. Ça veut dire que on commence avec Jésus faiblement.
il y a du changement qui se produit dans notre vie. Il y a des aspirations qu'on a, des désirs que Dieu a placés en nous. Et on s'en va dans cette direction-là. Et parce qu'on est encore sur la terre, bien là, on vit des épreuves, des déceptions, des portes fermées. Mais ce n'est que temporaire. Parce que Dieu dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Il va y avoir un accroissement de la gloire de Dieu dans votre vie et dans vos entreprises. C'est-tu beau, ça? Merci Dieu. Une lumière qui resplendit. Elle devient de plus en plus forte, de plus en plus forte. Et la Bible, elle nous dit, jusqu'au milieu du jour, c'est comme le soleil. Le soleil se lève, mais vers midi, 2 heures, 3 heures, wow! C'est resplendissant. Et Dieu dit, sur votre sentier, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, ça va être comme cela dans votre vie. Alléluia! Pardon. Merci Dieu. Wow! Est-ce que vous croyez ça? La Bible, elle nous parle de gloire en gloire. Ah oui. Il faut mettre le temps de notre bord et non contre nous. Il ne faut pas baisser les bras quand on ne voit pas, amen, la bénédiction. Là, je vous l'ai dit, des fois, c'est de l'information qui nous manque. Et avec l'information, ça fait que la bénédiction, on change notre façon de faire et ça fait que la bénédiction entre dans notre vie. Dans Isaïe 60, ça nous dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Alléluia. Je vous le dis, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de Dieu va briller dans ta vie. Alléluia. Il va y avoir du changement. Les ténèbres vont se dissiper. Merci Dieu de gloire. Alléluia. La Bible nous dit, sur toi la gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois la clarté de tes rayons. Alléluia. Je crois que c'est pour notre ministère ici. Des rois marchent à notre lumière. Lorsque je fais des voyages comme je vais faire, j'ai l'occasion de rencontrer des gens, des dignitaires romains. Et j'ai déjà commencé à prier Dieu. J'ai dit, Dieu, si je rencontre le président de la nation, donne-moi une parole à lui donner. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Avoir un message percutant. Qui t'a dit ça? J'ai rêvé ça la nuit passée. Et là, il y a une parole de Dieu qui arrive. Wow! Et là, il est frappé. Il est étonné. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous et Dieu, il y a un message, il y a une parole. Alléluia. David a dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Merci Dieu. Ça nous dit, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Un sentier de Dieu, c'est un sentier de justice. Amen. On marche selon la parole de Dieu. Ah, je ne sais pas comment m'y prendre, quelle décision prendre. Dis-toi que Jésus est parfait, que Jésus est Dieu. Il a vécu sur cette terre sans péché. Prends-le comme modèle et pose-toi la question. Si Jésus serait à ma place, qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation-là? Et fais qu'est-ce que Jésus ferait et tu vas marcher dans la justice de Dieu. Alléluia! Amen! Pas dans le mal, dans la gloire, dans l'honnêteté, dans la justice de Dieu. Merci Dieu. La parole de Dieu nous parle. Allez dans Psaume 25 et le verset 10.
des sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Miséricorde. Quand on est dans la miséricorde, parfois c'est parce qu'on a besoin de recevoir la miséricorde. Ah oui. La Bible a dit, si on ne pardonne pas notre prochain, qu'on ne sera pas pardonné. Donc, on doit marcher dans la miséricorde, dans la grâce de Dieu. La parole de Dieu nous parle d'un homme qui avait été battu, il avait été volé, il avait été laissé par terre. Oh oui! Un sacrificateur a passé, il l'a laissé là. Un lévite a passé, un autre serviteur religieux, il l'a laissé là. Mais un Samaritain, quelqu'un qui n'était pas totalement juif, lui a pris soin de cette personne-là. Et Jésus a dit que cette personne-là a fait miséricorde, puis a dit, toi de même, fais miséricorde. Amen. C'est plus facile à dire que de le faire, mais c'est la volonté de Dieu qu'on soit des gens de miséricorde. Amen. Et la parole de Dieu nous parle également de la fidélité. Dieu veut qu'on soit des gens fidèles. Amen. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui poursuit dans ses engagements. On a pris une décision et on persévère dans cette décision-là. On a des relations interpersonnelles dans notre vie, mais parce qu'on est fidèle, on conserve nos relations. On est une bénédiction pour ces gens-là et surtout pour notre femme et notre mari. Ah oui. Les sentiers de Dieu sont miséricorde et fidélité. Amen. Un des anciens sentiers, c'est le sentier du jeûne. Ben oui. J'ai un de mes oncles. Jeûne, ça veut dire abstinence. J'ai un de mes oncles qui faisait un drôle de jeûne. Ça vous tente-tu de savoir quelle sorte de jeûne qu'il faisait? Il jeûnait de ne pas parler. Ouais. Tu ne te chicanes pas de cette façon-là. Ben oui. Il pouvait jeûner 2 semaines de temps, sans parler. Fait que ça doit être un bon monsieur, ça, là. Des fois, on devrait faire ce jeûne-là. Jésus a jeûné 40 jours, abstinence de nourriture pendant 40 jours. Ça, c'est très puissant. C'est même la volonté de Dieu qu'on pratique cela. C'est bien dur, ça, à l'homme naturel, par exemple. Mais je crois que si on commence à pratiquer ça, ça devient plus facile. Ben oui. Mais il y a un autre jeûne également que Dieu veut qu'on pratique. Et c'est un sentier, un ancien sentier. Et ce jeûne-là se trouve dans le livre de Ésaïe 58e chapitre. Ésaïe 58, commençant au verset 6. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, que l'on rompe toute espèce de joug. » Ah oui. Vous savez, des fois, on est sur la terre, on fait affaire avec le monde, et ce n'est pas tout le temps évident. J'ai été donné mon témoignage dernièrement dans une ville ici, dans la province. Et je n'étais pas habitué dans cette ville-là et je m'en allais. Ça semblait, il y avait de la neige dehors et ça semblait que le chemin n'était pas trop large. Et moi, je pensais que c'était un chemin à une seule voie. Donc, je m'en allais dessus, mais il y a un monsieur qui voulait me dépasser, puis moi, je ne le savais pas. Puis là, bien, je me tassais. Et boy, il a baissé sa fenêtre, le gars. Ouais. J'aurais pu arrêter puis me battre avec si j'aurais voulu. Mais j'ai laissé faire.
Amen. La Bible, elle nous dit, dénoue, qu'est-ce que ça nous dit là? Isaïe 58. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Oh, il m'a fait ça. Tu vas voir, moi, je vais lui rendre le change pour son dollar. Non, Dieu dit, amen, renvoie libre les opprimés et qu'on rompe toute espèce de joug. Savez-vous qu'est-ce qui va arriver? C'est vous qui allez vivre dans la paix, dans la joie et dans le bonheur. Paf, quand on met le diable de côté et la vengeance de côté. Et le peuple de Dieu dit, amen, alléluia, amen. Ça, c'est un bon sentier. Dieu dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ben oui, il y a des gens qui ont des ulcères parce qu'ils ne pardonnent pas. Wow! Qu'est-ce qui est mieux qu'une pelule? C'est le pardon. Ben oui, parce que là, ça va dans la racine, à l'intérieur de toi. Si tu es tanné d'avoir un fil d'araignée chez vous, tue l'araignée. Hein? Amen. Donc, le pardon est très puissant pour notre guérison. Dieu dit, ta guérison va germer promptement, puis ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel, quoi? T'accompagnera. Alléluia. Le monde va être content parce que tu t'en viens, parce qu'ils vont voir en toi une bénédiction, quelqu'un qui aime Dieu, pas quelqu'un de méchant. La Bible dit, la justice va marcher devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ça veut dire que, amen, les miracles de gloire que Jésus faisait, chasser les démons, purifier les lépreux, ressusciter les morts, alléluia, amen, c'est la manifestation de la gloire de Dieu et Dieu dit ces choses-là vont t'accompagner. Merci Dieu. Wow! Puis la joie du Seigneur va être ta force. Amen. Merci Dieu. Merci Dieu. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et quand ça va aller mal, ça dit, et tes ténèbres seront comme le midi. Amen. Ça veut dire que oui, ça ne brille pas comme tu aimerais que ça brille, mais la bénédiction de Dieu est présente pareil dans ta vie. Puis il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être dans tes souliers et vivre ta propre bénédiction dans ta vie personnelle. Et même parfois quand tu dis, c'est pas qu'est-ce que j'aimerais. Gloire à Dieu, il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ta bénédiction. Amen. Alléluia. Merci Dieu. On peut penser, aller voir dans Hébreux, le 12e chapitre. Un autre sentier qui est très important. Hébreux 12e chapitre. Hébreux 12. Et le verset 14. Je commence au verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Des fois, amen, on vient fatigué. On a besoin de se reposer. On a besoin de se parler parfois. Dieu dit de fortifier nos mains. Il veut qu'on le serve. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne divise pas. Oui. J'étais sur le bord de la plage dernièrement, et quelqu'un courait, puis il y avait des choses après ses jambes pour fortifier ses genoux. Et nous aussi, on a besoin de faire cela. On a besoin de se fortifier.
On a besoin de marcher dans la voie droite. Parce que des fois, on est tenté, il y a des influences pour nous faire boiter, nous faire marcher dans la mauvaise voie. Et Dieu dit, afin que ce qui est boiteux ne divise pas, mais plutôt se raffermisse. Dieu nous veut forts, il nous veut affermis dans le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça, c'est un standard qu'on doit avoir dans notre vie. Le standard de paix, moi je l'ai par la grâce de Dieu, le standard de paix est un standard de vivre dans la sanctification. Sanctification, ça veut dire que lorsqu'on est tenté à faire de quoi que Jésus ne ferait pas, ou lorsqu'on a une désobéissance, un péché qui est présent dans notre vie et qu'on le sait, on ne baisse pas les bras. On invoque le Seigneur, puis on lui demande, « Seigneur, enlève cela de ma vie. Libère-moi, Jésus, de cette dépendance-là. Je veux marcher et te plaire encore plus, Seigneur. Viens, Jésus, brise cette chaîne-là de méchanceté dans ma vie, ou quoi que ce soit. » La Bible nous dit, quand on va le chercher de tout notre cœur, qu'on va le trouver. Alléluia. Amen. Et quand un malheureux crie, la Bible nous dit, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Dieu dit, oui, je veux te libérer de cela. Et tu vas être capable de chanter de tout cœur. J'étais prisonnier de l'ennemi, rongé par le remords du péché. Mais Jésus vint pour me libérer. Gloire à Dieu, mon Sauveur m'a libéré. Alléluia! Qu'est-ce que ça fait? Ça fait la délivrance, la victoire. C'est plus présent dans votre vie. Ben oui. Et des fois, c'est tellement facile que les journées vont passer et vous allez dire, « Hey, regarde donc ça. Hey, je ne fais plus ça. J'ai plus ça dans ma vie. Puis c'est même pas dur. Je viens de remarquer ça. » Ça, c'est la sanctification. C'est Dieu qui t'a libéré. Merci Dieu. Amen. Et rechercher la paix avec tous. Ça, c'est pas facile, c'est pas tout le temps évident, mais moi, j'essaie de mettre cela en pratique. Oui. Fait que quand il y a une querelle, une mésentente, de quoi qui ne marche pas avec une ou des personnes, la Bible dit, ça c'est un autre sentier, l'humilité précède la gloire. Oui. Je vais vous donner un secret très puissant. Au lieu de partir en colère, quand vous le pouvez, vous dites au revoir, vous pouvez tendre la main, vous lui dites « Je t'aime, puis je t'en veux pas, puis c'est regrettable. Moi, je t'en veux pas, puis on va continuer à t'aimer. » Amen. Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de marcher dans l'humilité, vous avez recherché la paix avec la personne, et vous allez avoir la bénédiction de Dieu. Ah oui! Et des fois, la personne va être gênée après de vous rencontrer parce qu'elle n'a pas fait ça. Amen. Et vous autres, vous allez pouvoir venir à l'église, puis louer le Seigneur, puis glorifier Dieu. Amen. Être dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Amen. Bien dormir la nuit. Pourquoi? Parce que votre cœur est droit face à Dieu. Ah oui, ouais. C'est pas tout le temps facile. La Bible elle nous dit, en autant que cela dépend de vous. Amen. Il y a du monde, tu vas dire noir, ils vont dire blanc. Tu vas dire blanc pour leur faire plaisir, ils vont changer d'idée, ils vont dire noir. Bon. En autant que cela dépend de vous. Ben oui. Fait que si je change d'idée, ça, c'est ses affaires. Vous avez fait qu'est-ce que Dieu s'attendait. Et ça, bien, même dans les couples, là, c'est la fin de semaine de la Saint-Valentin, la Bible nous dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Oui. Ça veut dire
qu'on règle notre situation avant de se coucher. Et ça va fermer la porte à l'ennemi. Il n'y aura pas de racines. La Bible nous parle des racines d'amertume. Quand que vous réglez la situation rapidement, ça va fermer la porte aux racines d'amertume, au manque de pardon, puis à la vengeance, puis à la haine. Est-ce que l'idée est bonne? Oui, amen, croyez-moi. Ah oui. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Pensez-vous que ça glorifie Dieu, ça? Oui, ça glorifie Dieu. Amen. Et Dieu dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire que vous et moi, on doit marcher dans la justice de Dieu. Et quand on a désobéi, on a fait de quoi? Notre conscience nous parle, on sait qu'on a désobéi à la parole de Dieu. On n'attend pas au dimanche qui vient pour demander pardon à Jésus à l'Église. On peut rentrer dans notre chambre à coucher, on peut être dans notre voiture, on peut être dans la cuisine, dans le salon. Et sincèrement, on dit, Jésus, j'ai mal fait, je te demande de me pardonner, de me faire grâce. Je ne veux plus faire cette chose-là. Je reçois ton pardon. Amen! Gloire à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il efface. Et on continue notre marche avec Dieu. Alléluia. Je vous ai parlé du sentier de l'humilité. La Bible a dit dans Philippiens 2, versets 3 et 4, vous pouvez aller voir cela. Philippiens 2, versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Faire des choses pour se montrer. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Vous n'aurez pas de ticket avec ça par la police, là. Pas de contravention. Vous allez être dans la paix, dans la joie. Amen. Dieu veut qu'on regarde les gens comme étant au-dessus de nous. C'est sa volonté. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Pensez-vous que ça glorifie Dieu, ça? Amen. J'ai été chez le barbier dernièrement. J'arrive. La coiffeuse est occupée. J'ai la coiffeuse, je vais à la poste et je reviens. Elle dit OK. Amen. Je sors de la poste, j'étais à pied, je sors de la poste. Et je vois deux personnes qui rentrent chez la coiffeuse. Tabarouette. Ouais. Fait qu'elle finit avec le monsieur. Et l'autre se lève, qui est rentré avant moi. Il se lève. Elle a dit, toi, le monsieur, il est venu avant toi, puis il a dit que, là, il parlait de moi. Fait que j'ai dit, laisse faire. J'ai dû m'apprendre l'autre à côté. L'autre était quasiment, il y a une madame qui était assise là. Elle dit, c'est à mon tour, j'ai un rendez-vous à 2 heures. Hop, ta parouette. Ouais. Wow, ta parouette. Elle n'avait pas lu ce passage-là, on dirait. Fait que j'ai dit, laisse faire. Pour 15-20 minutes qui va tout bouleverser ma vie, me chicaner avec un incroyant. J'ai laissé faire. Monsieur s'est levé et il est parti. La madame a dit, je m'excuse. Elle dit, il est tout le temps comme ça. Elle dit, mais vous êtes très pacifique. Alléluia! Pensez-vous que ça glorifie Dieu, ça? Une belle porte pour y parler de Jésus, hein? Hey, attends ton tour, toi. Hey, écoute bien, moi, je suis pasteur en passant. Tout. Ça passe pas, là.
Amen. Considérez les intérêts des autres. C'est la volonté de Dieu. Vous allez être un bon témoignage. Ah oui. Des fois, ça veut dire que nos droits sont brimés. Ah oui. Mais Dieu va être glorifié à travers nous. Un dernier sentier que je veux vous apporter. On vit dans un monde très païen. Saviez-vous ça? Il y en a qui pensent que les païens, c'est l'autre bord de l'océan. Eux autres peuvent penser, on est l'autre bord de l'océan, fait qu'il y a des païens au Canada. Ben oui, on est d'un monde païen. Ben oui, des faux dieux, d'idolâtrie quelconque. Vivre sans Dieu dans notre vie. Avoir nos propres façons de faire pour essayer d'atteindre Dieu à notre façon. Ben oui. Allez voir dans le livre de Hébreux. Hébreux 10. C'est ça que j'ai voulu faire là. Avec la parole. Commençons au verset 4. 24. Hébreux 10, commençons au verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. C'est-tu des bonnes œuvres que je vous apporte un matin, là? Marcher dans l'humilité, dans la sanctification, dans la paix, dans l'amour, ces choses-là. Amen. Nous exciter. Et dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des bancs ici de libre parce qu'il y a des païens à l'extérieur du bâtiment. Oui. Ils ne prennent pas le temps de reconnaître Dieu. Ils ne prennent pas le temps de venir entendre la parole de Dieu comme vous le faites, pour savoir comment marcher avec Dieu et faire sa volonté. Ben oui. Ils ne prennent pas le temps de venir à l'Église et remercier Dieu pour ses nombreux bienfaits. Des fois, c'est un accident que Dieu nous a protégés ou quoi que ce soit. Amen. Il faut commencer avec Dieu notre semaine, comme qu'on fait dimanche, le premier jour de la semaine. C'est sa volonté. Dans le monde païen dans lequel nous vivons, le monde incrédule, ça veut dire que les gens... J'étais au Mexique dernièrement, et il y avait un jeune homme de 18 ans qui était là, présent dans notre groupe. Et quelqu'un dit, il voulait aller voir les plongeurs, et je les avais déjà vus, mais j'ai été quand même pour être en famille et avec eux. Et quelqu'un dit, il est supposé d'avoir du feu. J'ai dit, pourquoi tu ne crois pas qu'il va avoir du feu? Moi, je l'avais vu déjà. Puis je demande aux jeunes, c'était pas lui qui avait dit ça, c'était un autre. Je demande aux jeunes, j'ai dit, toi, ta foi, es-tu vivante ou elle est morte? Il dit, elle est morte. Ah bon. C'est beau, il est sincère toujours. J'ai dit, crois qu'il va en avoir du feu. Puis pas longtemps après, ils sont descendus, puis il y avait du feu. Amen. Les gens incrédules, Dieu n'est pas présent dans leur vie. Puis vous regarderez des fois la réaction des gens quand vous allez venir pour parler de Jésus. Moi, j'ai remarqué ça dernièrement, la face de la personne a changé, puis je n'avais pas dit beaucoup. Puis là, j'ai demandé après, dans ma tête, j'ai dit, qu'est-ce que je devrais dire? T'as-tu fait mal? As-tu été méchant avec toi, Jésus? Dis-moi donc ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ton visage est attristé. Il dit, c'est quoi qui t'a fait? Je voudrais le savoir.
Les gens incrédules, il y en a beaucoup dans notre société. Puis laissez-vous pas influencer. Hey, y en a-tu qui veulent savoir comment reconnaître l'agenda du diable? Y en a-tu qui aimeraient savoir ça? Comment reconnaître l'agenda du diable? Ça t'intéresse, Simon? OK, je vais te le dire à toi. Écoute les nouvelles et tu vas savoir l'agenda de l'ennemi, qu'est-ce qu'il y a pour la province du Québec et le pays du Canada. Ben oui, le prince du royaume des ténèbres. La Bible nous dit le monde entier est sous la puissance du malin. Il inspire les gens. Monsieur qui se faisait couper les cheveux chez la coiffeuse, il était assis, je l'écoutais parler. Il disait, ça prend du temps à la loi de changer pour qu'on soit capable de se faire tuer nous-mêmes. Hey, qu'est-ce que toi, ta barouette? Voyez-vous, les incrédules sont influencés par les mauvais esprits et le diable ne respecte pas la vie. Puis parce qu'ils se sentent bien, il veut leur faire croire qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, qu'ils ont assez de Dieu dans leur vie, puis qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'Église. Ils se sentent bien dans leur peau. Ils sont séduits, mes amis. Oui. On vit dans un monde séduit. Je ne marche pas avec les gouvernements, je marche avec Dieu, moi. Amen. Puis il faut faire attention de ne pas trop écouter les nouvelles parce qu'on n'a pas le même esprit qu'eux autres. Moi, j'ai un esprit de vie et non de mort. Amen. Il y a beaucoup de folie dans notre société. Ayez pas les yeux sur les gens. Vous allez être déçus. Regardez dans le verset 25, c'est ça nous dit. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyez s'approcher le jour. David, cet homme de Dieu, qui aimait Dieu de tout son cœur, il a dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Oh, j'ai de quoi que je désire ardemment. David disait cela. J'aimerais habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Hey, hey, alléluia. Pour contempler l'Éternel, sa magnificence. Quand que vous venez à l'Église, ça vous encourage, ça vous fortifie. Dieu vous parle, alléluia. Vous trempez dans l'onction, dans la présence de Dieu. Ça vous encourage, ça vous fortifie spirituellement. Amen. Ça vous inspire, gloire à Dieu, pour pouvoir continuer à marcher avec Jésus et faire sa volonté. La Bible nous dit que Dieu chérit avec jalousie l'esprit que nous possédons à l'intérieur de nous. Amen. On ne perd pas notre temps. Alléluia. Amen. Amen. Il dit à Dieu que je ne voulais pas que l'Église ici soit un entrepôt. Ça ne sera pas un entrepôt. Dites Amen. Ça va être trop petit. J'ai dit ça va être trop petit. Amen. J'ai même prié 3-4 réunions pleines par dimanche. Alléluia. C'est Dieu pour nous, qui sera contre nous. Amen. Merci Dieu. Luc 4e chapitre, ça nous dit que Jésus, comme c'était sa coutume, il alla à la synagogue. Le fondateur de l'Église, lui-même allait à l'Église. Il est présent ici aujourd'hui, encore. Amen. Aimeriez-vous ça que j'arrive pour prier pour vous, puis t'as un petit peu, je ne peux pas prier pour toi, Jésus est parti au golf. Il n'est pas ici, il va arriver dans une demi-heure. Non. 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux.
Alléluia, le Seigneur est présent. Gloire à Dieu. Amen. Marchez dans les anciens sentiers. Et Dieu dit, vous allez avoir le repos de vos âmes. Amen. On va pouvoir dire, il a été bon que j'aie été dans la maison de l'Éternel. Juste en terminant, un dernier sentier, celui-là est très important, le sentier de la repentance. Amen. Vous savez, on a brisé les commandements de Dieu, et quand on désobéit à Dieu, il faut lui demander pardon. Amen. La Bible dit, repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alléluia. Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Merci, Père, pour ta parole. Merci, au Dieu, pour cette sœur ici. Gloire à Dieu. Nicole. C'est ça, Nicole, Carole? Je suis mêlé là. Hein? Carole. Amen. Je viens mêler avec les noms, moi. Merci, Seigneur. Alléluia. Une onction fraîche va venir dans ta vie, ma sœur. Amen. Décourage-toi pas. Des nouvelles hauteurs, des nouveaux sommets avec Dieu, t'a dit l'Éternel, ton Dieu. Une onction fraîche, une nouvelle force t'accompagnera, t'a dit l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Des révélations fraîches aussi de la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Puis Dieu dit, on va t'appeler béni aussi. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Père, pour ta parole qu'on a entendue aujourd'hui. Oh Dieu, qu'on marche dans les anciens sentiers, pas des sentiers à la mode, Dieu de gloire, des sentiers selon ta volonté, selon ta parole, Dieu de gloire. Protège-nous contre les mauvaises influences, Dieu très saint. Oh Dieu de gloire, qu'on regarde les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, oh Dieu. Que l'humilité soit présente dans notre vie. L'amour pour notre prochain soit là aussi. Que le pardon soit facile, Père. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia.